Bonjour et bienvenue dans cette première émission de mathématiques. C'est quoi son problème? Aujourd'hui, on va parler des fonctions. Facile, une fonction c'est le processus qui a un nombre fait correspondre à notre nombre unique. Voilà, fin de la leçon, au revoir. Je n'ai rien compris. Reprenons calmement. Lucas, donne-moi un nombre. Allez, donne-lui un numéro là. 06 Pas 92. ton numéro de téléphone. Ok, enfin bref. Donne-moi un nombre, Samuel. 17. Je te réponds 35. Lucas, donne-moi un nombre. 3. Je te réponds 7. Arthur, donne-moi un nombre. 11. Je te réponds 23. J'ai compris, en fait il faut faire la somme du produit de 2 et le nombre qu'on a choisi avec 1. Easy. Quoi? Je suis complètement paumé. On va le dire plus simplement. Quand on me donne un nombre, je le multiplie par 2, puis j'ajoute 1. Alors une fonction, c'est comme un programme de calcul? Dans cet exemple-là, oui. Alors Lucas, si je te donne le nombre 4, que me réponds-tu? Bon, alors moi je vais vous dire que j'ai été bluffée par ce que vous avez fait. C'était malin, c'était drôle. Par contre, on s'est dit, mais comment ils arrivent à produire des vidéos d'une telle qualité? Combien de temps ils passent sur le montage, sur l'écriture, parce que c'est très écrit, les tutos de mathématiques, je vous avoue qu'après je me disais, est-ce que j'ai bien compris? Donc en fait ça m'a aidé, vos tutos de mathématiques. Il y avait de l'audace dans la façon que vous avez eu parfois de raconter vos histoires. Et ce que j'ai trouvé qui était très réussi, c'est qu'on voyait le bonheur que vous avez eu à faire ça. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez accepté de présider le jury de Mediatix organisé par le CLEMI. Pourquoi avez-vous accepté cette mission? Alors, j'ai accepté parce que je pense qu'il faut éduquer nos enfants à avoir un œil critique sur l'information. Parce qu'ils sont soumis aujourd'hui via leur téléphone portable à beaucoup de flots, d'images, de contenus, et parfois ils sont instrumentalisés par certains esprits malveillants, ce qui est vraiment le cas sur certains formats vidéo, etc. Et moi, quand on m'a proposé cette mission, je me suis dit là, il y a un moyen de mesurer, voir où ils en sont. Et en fait, je suis très rassurée en réalité après cette session, parce que je me rends compte que pour ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont été récompensés, ils ont un regard critique, ils ont une signature, ils ont une identité. Ils ne sont pas dupes. Et vous avez dit, vous, enseignants qui accompagnez ces élèves, vous êtes des héros. Bien sûr, ce sont des héros. De toute façon générale, je pense que les enseignants sont des héros et qu'ils sont souvent maltraités, mal considérés et que, je sais pas, j'ai bon espoir qu'un jour il y ait une prise de conscience collective sur tout ce qui repose sur eux en réalité. Tout le poids que les familles, que la société décharge sur les épaules des enseignants. Et ce sont des héros parce qu'ils font des projets collectifs. Parfois, j'avais un enseignant qui me disait qu'ils avaient réussi à faire un journal avec 25 élèves, faire travailler 25 élèves sur un même projet, les faire aller dans le même sens, garder le calme, susciter l'intérêt. Franchement, il faut être un héros. Moi, j'y arrive pas. Hein. J'ai 4 enfants, j'arrive pas à les gérer le soir au dîner. Donc, non, je plaisante. Mais vraiment, je pense qu'il y a un engagement. Ils font ça en plus de leurs horaires. Voilà quoi. Vraiment, je suis bluffée par le travail qu'ils ont produit là, vraiment. Quand vous étiez élève, à l'école, au collège, au lycée, vous avez rencontré la presse à l'école? Jamais. Jamais. Qu'en pensez-vous? C'était une autre génération peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a jamais été proposé. Il n'y avait pas de journaux scolaires, il y avait des journaux. Et à l'époque, j'avais déjà moi un œil sur l'actualité. J'ai toujours été assez curieuse de ça et ça s'appelait le CDI. Et j'allais lire les journaux au CDI. C'était parfois des journaux qui étaient pour mon âge et puis parfois des journaux que je voyais, je comprenais pas. Je me souviens à l'époque, il y avait déjà Charlie Hebdo dans le CDI et parfois certaines unes qui étaient acceptables dans un CDI. Et je disais, c'est dingue ce journal qui est tellement dans la transgression. Et donc je regardais ça un peu fascinée, mais je comprenais pas le message qui m'était adressé. Mais voilà, c'était ma seule rencontre avec la presse à l'époque. Nos sociétés sont confrontées à ce que l'on appelle la post-vérité. Journalistes, enseignants, pour faire en sorte qu'on fasse une différence entre une émotion et une information factuelle. Vous pensez que c'est le même combat?
Je sais, oui, bien sûr. Enfin, non, c'est pas le même combat. L'information et l'émotion, bien sûr que c'est pas le même combat. Après, je sais pas ce que les gens attendent des journalistes dans ce combat-là. C'est la question que je vous pose, moi. Et ce que vous attendez des enseignants, on peut aussi penser que les enseignants attendent la même chose des journalistes. Ben, on essaye. Au quotidien, je vous assure qu'il n'y a pas une émission que je présente où je me pose pas la question de qu'est-ce que du registre du suivisme, de l'émotion, de la mise en scène et qu'est-ce que du registre de l'information. Merci. Je vous en prie.